Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Et je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous, encore pour ce mois-ci. Après, c'est les vacances pour tout le monde. Enfin, j'espère. Et je vais vous donner quelques bonnes nouvelles moins bonnes. Mais enfin, bon, ça fait partie du jeu. Et puis quelques petites idées pour l'été. Alors, dans les bonnes nouvelles, il faut quand même que je regarde un peu. Vous savez que l'Arizona, enfin aux États-Unis en tout cas, ils sont en train de s'occuper de la nourriture. Et quand même, ils s'en occupent bien. L'Arizona bannit la nourriture transformée dans les écoles avec les additifs nocifs qui sont conséquences de l'obésité, du diabète, enfin, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous retrouverez les détails dans le lien. Alors, j'ai des détails qui sont écrits en anglais parce que, ben voilà, on ne veut pas toujours de moi, surtout quand c'est en français et que je parle de certaines personnes. Donc là, on va faire cool, on va faire un peu tranquille et puis on verra ce qui va se passer. Donc il y a quelques nouvelles en anglais, j'espère, mais vous verrez le titre, c'est déjà parleur. Ensuite, l'ancien patron de Google affirme que l'intelligence artificielle est en train d'échapper à notre contrôle. Et il s'est passé quelque chose de drôle, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé l'info exacte là-dessus. Mais il y a quand même eu quelque chose que moi je trouve drôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a deux intelligences artificielles qui ont commencé à se parler dans un langage que les humains ne comprennent pas. Et là, ils se sont dit, waouh, c'est grave. Donc, on va être en plein film de science-fiction. Bon, c'est vrai que moi, ça me fait rire parce que je me dis, mais c'est vraiment de la science-fiction qu'on est en train de vivre. À part qu'il y a des gens qui souffrent et des animaux qui souffrent, ça, c'est autre chose. Mais pour le reste, c'est vraiment du grand guignol. Le football anglais élimine quand même les footballeurs transgenres pour les épreuves féminines. Bon, ça paraît logique, c'est bien, c'est sympa. Et il y a une petite contradiction au niveau du climat. Alors c'est vrai que nous, on a chaud, on a chaud, on a chaud. Ça, c'est assez épuisant en ce moment. Et je me souviens d'une année où il y avait il faisait tellement chaud, c'était la canicule, c'est-à-dire que le jour comme la nuit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était égal, c'était pareil. Il y avait la même température tout le temps. Et on ne trouvait, à l'époque, on n'avait pas de clim et on ne trouvait de ventilateur nulle part parce que tout le monde avait sauté dessus et nous, les derniers, on s'était fait avoir. Et du coup, on s'est dit, ben, on va partir dans le pays le plus proche. On est allé au Maroc parce qu'on sait qu'à Marrakech, le soir, il fait frais. Et là, on a pu se retaper quelques jours avant de rentrer. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois que ça arrive. Par contre, les glaces polaires, contrairement aux prédictions alarmistes, grandissent et s'expansent. Curieux, non? Alors, comme je le disais, comme je le répète, nous ne sommes pas au-dessus des lois, nous ne sommes pas en dessous des lois, nous sommes simplement des hors-la-loi. On s'en fiche de ce qu'ils racontent, on vérifie, on se renseigne, et ensuite on choisit selon son cœur, selon ce qu'on a envie, selon ce dont on n'a pas envie, et c'est ce que je vous propose vraiment de faire. Et je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux, je trouve ça magique. Et ça change du coup. Les consommateurs d'ailleurs rejettent la viande de labo de Bill Gates, donc ses actions baissent. Vous voyez, on nous prend pour des imbéciles, ok. À un moment donné, ben, c'est quand même intéressant de montrer qu'on n'est pas complètement stupide. Bon, je ne parle pas de politique parce qu'il y a des gens qui sont très mécontents suivant les choses que je donne, mais je vais réfléchir au problème. Par contre, il y a un ado de 12 ans qui trouve un capteur, une ado, parce que c'est une fille, qui trouve un capteur de virus avec filtration, avec un système de filtration d'air qu'elle a commencé à faire avec des cartons, des scotch, enfin des choses comme ça, et qui a l'air de fonctionner très bien. Donc, on a une nouvelle génération qui est en train d'arriver
et qui a déjà dans la tête un ADN modifié et qui a déjà dans la tête des idées nouvelles de ce qui peut se faire. Alors, il y a une nouvelle pour les animaux. Moi, je trouve ça sympathique aussi. Depuis 7 ans, en République tchèque, ils avaient décidé de faire un barrage, parce que c'était important de faire ce barrage. Bon, mais c'était en attente, administration, etc. Enfin, ce qu'on connaît nous aussi dans nos pays, pas de problème. Et puis, à un moment donné, eh ben, les castors s'y sont mis, main d'œuvre gratuite, en 2 jours, ils ont fait le barrage, encore plus solide que ce qu'auraient pu faire les humains. Vous verrez la vidéo, c'est trop sympa. Et le barrage est fait, et solide, et tout le monde est content. Il y a un petit passage délicat sur l'URSSAF, vous allez voir, c'est bien d'être renseigné. Voilà. Ensuite, il y a un jeune garçon qui est courageux et qui, lui, a 18 ans et il a dit « mais moi, je ne veux pas m'enrôler ». Donc, il est en Israël, il dit « je ne veux pas m'enrôler pour aller massacrer des personnes, quelles qu'elles soient ». Et il dit d'ailleurs, dans la Torah, il y a exactement ce qui est marqué, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour tuer les personnes. Donc, vous allez voir ce jeune garçon, vous allez voir donc l'article, enfin le passage de la Torah qui parle de ça. C'est très explicite et je trouve qu'il a beaucoup de courage et qu'il y en a beaucoup qui commencent à être comme lui aussi. Mais vous savez, quelquefois, il suffit qu'il y en ait un et puis les autres arrivent. C'est comme quand on décrivait des histoires de pédophilie. Il a fallu qu'il y ait une femme qui, à un moment donné, sorte du lot et prenne son courage à 2 mains pour écrire un livre là-dessus. Et après, les langues se sont déliées. Donc, faites partie de ceux-là ou de celle-là. Et c'est parfait. Il y a une femme qui a un cancer, donc on la voit, et qui est en train de montrer que les producteurs, elle a trouvé, ce qui est évident, que les producteurs de pesticides sont aussi les producteurs de produits pour la chimio. Ça ne nous change pas beaucoup, hein, ça on le savait. Et que l'illégalité des herbicides, enfin non, pardon, il y a un retour de produits ultra toxiques dans les champs, alors qu'avant c'était interdit. Donc je ne sais pas si c'est pour calmer la colère des agriculteurs, mais je pense que les agriculteurs ne sont pas stupides et qu'à un moment donné, ils vont bien s'apercevoir que ce n'est pas ça l'objectif. Ils s'en sont peut-être déjà aperçus d'ailleurs, hein. On les prend aussi pour des imbéciles. Alors, il y a une personne qui est herboriste, enfin qui est herboriste. Elle dit en fait, les herboristes sont interdits. Ils sont dans l'illégalité. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter les recettes anciennes et de les mettre en pratique. Et elle a parfaitement raison. Donc vous allez voir, c'est très sympathique. Il y a aussi une chose qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a un réalisateur qui a fait un film sur la face sombre du chocolat. Et dedans, évidemment, il y a Nestlé. Il a voulu montrer le film à Nestlé qui a refusé. Ben, il a trouvé une idée intéressante. En fait, il a installé un écran géant à côté de Nestlé et il a passé son film, son reportage. Donc, c'est vraiment top. Je dis, il y a des gens qui ont de super idées et je suis sûre que vous en faites partie parce que là, on revient d'un voyage avec les dauphins. Il y avait beaucoup de Robin des Bois avec nous et je trouve que c'était des discussions sympathiques, enrichissantes pour nous tous, pour moi, pour Antoine, pour tout le monde, entre nous, et que, en plus, les dauphins, c'est vraiment le voyage à faire. Moi, c'était la première fois, avec Antoine, on avait déjà nagé avec des dauphins, mais là, rester une semaine au milieu de nulle part, dans la mer, il y en a qui l'ont fait et qui nous ont dit un avant et un après, c'est vrai. Donc, je vous le conseille. Alors après, il y a des personnes dont enfin des groupements dont j'aurais voulu vous parler. Si vous êtes thérapeute, Holy Time, c'est très intéressant. Et c'est créé par des personnes qui, je pense, sont des personnes de confiance et qui devraient pouvoir, enfin je veux dire, qui ont monté cet organisme. Et c'est un organisme qui est bien, qui n'a rien à voir avec Doctolib. Bon, on ne va pas citer trop de noms, n'est-ce pas?
Ensuite, vous avez aussi Willy Anti-Gaspi. Willy Anti-Gaspi, j'aime bien aussi parce que ils prennent des fruits. Alors, vous savez, nous, on habite la campagne. Donc, quand les fruits n'ont pas l'allure qu'il faudrait pour être mis en vente, eh ben, on les laisse. Alors qu'ils sont bio, alors qu'ils sont sains, alors qu'ils sont bons. Et ces personnes-là, eh ben, elles vont récupérer tout ça. Et puis, elles les revendent à des prix minimes, je pense. Et puis, voilà. Vous avez aussi La Fourche, qui est connue maintenant pour ses produits bio. Et c'est tout ça donc, dont j'avais envie de vous parler. Je voulais vous dire aussi, pour l'été, si vous avez envie, si vous voyagez, si vous faites de la voiture, si vous avez envie d'être allongé sur une plage, quelquefois, lire, c'est pas toujours évident. Mais vous pouvez écouter. Alors, pour l'instant, je n'ai que 3 livres audio qui sont faits avec ma voix. Et ça, c'est le problème. Parce que les grosses maisons, du coup, ne veulent pas prendre les livres audio avec ma voix. Parce qu'ils disent, nous, on a nos lecteurs. Donc, c'est avec nos lecteurs qu'on travaille. Ok. Moi, bon, je vous propose ça. J'ai 3 livres audio. Si ça vous intéresse et si vous aimez écouter, et je pense en faire d'autres par la suite aussi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ça me ferait plaisir de savoir si pour vous c'est bien ou si en fait un livre audio avec une autre voix, ça va aussi, n'est-ce pas? Voilà. Alors voilà, c'est une question que je vous pose à tous et à toutes. Et autre chose encore, prenez soin de vous. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Ok, mais ça veut dire aussi répandez de la lumière. Quand vous êtes dans une file d'attente, vous êtes dans un endroit, vous êtes sur une plage, vous êtes à la campagne, vous vous baladez, pensez à ce chakra du cœur au milieu de votre poitrine. Pensez à ce petit soleil qui, à un moment donné, va faire comme les soleils en Égypte, vous savez, sur les fresques égyptiennes, qui tout d'un coup, dont le rayonnement sort, avec des petites mains au bout, et ces petites mains vont aller toucher tous les gens qui sont autour, visibles ou invisibles, les êtres de la nature, les gens, les personnes qui sont autour de vous, quelles qu'elles soient, on s'en fiche. Le soleil ne va pas vous dire « Ah bah celui-là est gentil, celui-là il est méchant ». Non, non, on répand de la lumière et autour de nous. Et pensez-y, pensez à respirer le prana. Il fait très chaud ces jours-ci, en tout cas chez nous, mais ça n'empêche pas de faire tout ça. C'est des activités calmes, tranquilles. Et donc, vous regardez, vous visualisez ce soleil, vous voyez les petites mains qui s'en vont vers les personnes autour de vous, vers les animaux, vers les plantes, peu importe, vers tout le monde. Et vous allez illuminer la journée de certains, illuminer la vie, répandre de la joie, et vous allez voir combien la planète vous en remerciera et comment vous allez vous sentir après. Parce que c'est vraiment important. C'est ça que j'avais envie de vous dire, parce que quoi qu'il arrive, nous sommes tous des porteurs de lumière. Il faut vraiment réveiller cette lumière. Et surtout, arrêtons de juger. Je vois, il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont juger, qui vont... on a toujours une raison pour ce genre de choses. Mais on a aussi toujours une raison de ne pas juger. Peu importe ce qu'a fait l'autre. Ah, celui-là, il a fait... par exemple, pour notre voyagiste, il y en a qui disent « Ah ouais, mais c'est trop cher. » Ben ouais, ok. Mais quand on vient, ok, on accepte quelque chose. Donc, on accepte l'ensemble. C'est comme ça. C'est-à-dire, si vous arriviez de temps en temps à penser pendant cet été à ne pas juger pendant ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine, par exemple, au début. Et puis après, vous allez voir, c'est un entraînement. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que d'une part, c'est régénérant pour vous et pour tout ce qui est autour de vous. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je suis heureuse que vous soyez là, que vous existiez. Heureuse d'être à cette époque, aussi compliquée soit-elle. Mais c'est vraiment... N'oubliez pas que c'est un cadeau et que ce cadeau-là, c'est vraiment, ça nous est offert
pour que nous puissions justement nous réveiller. Et l'ombre est toujours au service de la lumière. Voilà, et je vous aime beaucoup. Je vous aime tout court.